Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, merci pour tous vos likes et tous vos abonnements. Bonjour à tous les nouveaux, merci à tous les anciens. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui veulent me contacter, donc je laisse ma boîte mail, vous pouvez me contacter. Voilà, donc je fais des séances, donc des guidances de 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure. Ensuite, je fais des accompagnements thérapeutiques. Je fais également des soins de guérison à distance, également des soins énergétiques. Et ensuite, j'enlève aussi les mauvaises énergies. On peut appeler ça des implants. Ce sont des énergies qui vous empêchent ou qui créent des blocages dans votre vie. Et ça peut vous avoir été mis à votre insu. Et donc, ça peut générer de basses vibrations dans votre vie, des ralentissements, des freins. Voilà, donc je fais également ça. Donc, si vous souhaitez me contacter, vous avez mon mail. Allez, c'est parti. Alors, on a la nouvelle lune qui arrive. Je reviendrai faire une vidéo sur la nouvelle lune. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? L'union sacrée. Là, j'ai des personnes qui se reconnectent avec eux-mêmes, avec leur guidance intérieure. Mais je ressens aussi qu'il y a l'amour, un être aimé. Oui. Elle est très jolie, cette carte. On me dit qu'elle est porteuse d'espoir. J'ai vraiment quelqu'un qui se laisse guider et totalement incarné par une énergie qui vous dépasse. Se laisser guider. Mais j'ai un état de bien-être profond, de béatitude. Ok, je vais essayer de la mettre comme ça, mais c'est pas dit que ça tienne. Hein. Non. Je sais pas si vous allez bien la voir, mais ok. Hop. Allez, c'est parti. On va essayer d'aller développer. Ouais, j'entends le mot frein. Donc, pour certains, il y a pu avoir des freins. Il y a des freins actuellement. On me montre quelque chose qui... Ça avance et puis ça freine. Mais ça freine, mais c'est brutal. Donc, peut-être que dans un projet, dans une situation... on me dit, vous sentez ce frein, cet engouement et puis plus rien. Ce qui est demandé, c'est le lâcher prise. Effectivement, on peut parler d'union sacrée, du sacral, c'est ce que j'entends. De lien bienfaiteur. J'essaye d'aller voir ce qu'elle a, ma chatte. Chana. Des liens bienfaiteurs, c'est ce que j'entends. Mais en même temps, je ressens qu'il y a un lien qui a fait mal. Peut-être que... on me dit ça a coulé de l'encre. Sous-entendu que ça a fait mal. Il y a un lien lequel vraiment vous vous êtes accroché, enfin, vous avez aimé tout simplement. Et vous avez tout donné peut-être. Et vous avez cru tout perdre. Ça a été long le rétablissement. Oui.
C'est un lien qui est spirituel quand même, qui vous a apporté la guérison, qui vous a fait travailler, qui vous a permis de travailler sur vous-même. On va continuer à développer. Donc un lien avec une personne. On dit d'ordre sentimental et émotionnel. Sentimental, émotionnel. Ouais. Ça vous a paru une montagne. Vous avez traversé vraiment. Ça a été souffrant, ça a été douloureux. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On y croit, on n'y croit pas. Dans la vie de tous les jours, vous. Et face à l'autre aussi. Alors, je ne sais pas si c'est une personne avec qui vous êtes. Je ne sais pas. Je vais prendre un autre jeu. Je vais essayer de voir si vous le connaissez ou si vous... Enfin, si vous êtes avec, je sais pas. Je vais essayer de développer davantage parce que... En tout cas, c'est un lien qui a été souffrant. En fait, ce qu'on me dit, c'est vous qui avez souffert. Voilà, c'est ça que... C'est vous qui avez porté la douleur. En tout cas, c'est ce qu'il faut voir là. C'est ce qu'on me dit. C'est vous. On parle de vous. Et de liens souffrants. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, ça confirme. On me dit, pour le moment, on en est là. Donc, on va développer davantage. Alors, on a prendre une décision avec son âme. Donc, c'est comme si, là, ce que je ressens, c'est que vous avez dû prendre une décision, justement. Et la décision, c'est quoi? C'est de vous retrouver avec vous-même. Parce que c'était un lien tellement souffrant et douloureux. On me dit qu'il était temps de couper. Vous ne pouviez plus porter cette souffrance en vous. C'est comme si l'univers avait coupé, justement. Vous avez demandé, justement, à couper. Alors, j'ai ma chatte. Elle est bien jolie, mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On te met par terre ou on te laisse là? Tu vas où, là? Et tu vas où? Bon, elle aime bien venir, alors on va la laisser. Tu peux pas descendre, Angèle? Hein? Non. Je crois qu'elle doit sentir, les chats, ils sentent beaucoup les énergies. Alors, sagesse. C'est comme s'il était plus temps d'attendre. Et vous êtes relié dans vous-même, à l'intérieur de vous-même. Vous vous êtes reconnecté à vous. Et vous vous êtes enfin dit cela. Il est temps pour moi que j'avance. Pour mon amour. Mon propre amour. Votre auto-guérison, votre guérison. On me dit votre humanité intérieure. On me dit, pour ceux en qui ça résonne, vous avez fait ce choix-là. Que ça ne pouvait pas durer éternellement. Alors, ça peut être relié, ou bien vous, ou bien la personne, à un cancer, un lion ou un vierge. Mais pas que. Écoutez, là, on me parle d'une réconciliation cet été. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un dialogue. N'attendez pas, n'espérez pas, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, c'est ce que j'ai qui sort. On me dit qu'il y aura un retour quoi qu'il advienne. C'est quelqu'un que vous retrouverez, c'est quelqu'un que vous allez recroiser. C'est un lien qui ne se terminera pas comme ça. C'est ce qu'on me dit. Mais ça peut être encore davantage souffrant que de se reconnecter avec.
Donc on me dit, faites bien attention à cela. De ne pas repartir dans la souffrance. Et c'est comme si justement, si vous, à travers ce lien, si vous décidez vraiment de terminer, eh bien ce lien ne reviendra plus. Et c'est peut-être ce qui est juste et bon à faire. C'est ce que j'entends. De penser à vous maintenant. À vous et à personne d'autre. Et si vous avez des enfants, à vos enfants. À vous choyer. À les choyer. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Donc je disais que le mieux pour vous, ça serait de couper et de décider d'arrêter définitivement. Parce que ce lien peut devenir encore plus souffrant. J'ai l'impression que c'est quand même un lien toxique. Et alors, c'est un lien qui peut revenir dans une période de lune. Vous avez pu le connaître pendant une période de pleine lune, de nouvelle lune. Je sens plus la pleine lune, peut-être quand vous avez fait sa rencontre. Mais en tout cas, c'est ça, c'est que vraiment, alors peut-être que vous êtes en séparation actuellement, mais ce que j'ai, c'est que ce qui est conseillé, c'est vraiment une rupture définitive avec ce lien. On me dit de bien prêter attention pour ceux en qui ça résonne, bien sûr, pour ceux en qui ça résonne, très important, de tenir compte que si vous étiez à ses côtés aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous apporterait de bénéfique? Lui, ses propos, peut-être ses critiques, sa vie qu'il mène, les gens qui l'entourent, sa toxicité, peut-être des addictions, peut-être des enfants aussi sous influence d'une maman, d'un ex-partenaire. On me dit de bien remettre tout ça à sa juste place et de voir finalement peut-être la torpeur dans laquelle vous allez devoir faire face si vous acceptez de revenir dans ce lien. On me redit toxique. Donc là, j'ai un lien toxique. Ok. Karmique, mais toxique. Par contre, il est puissant. Mais puissant dans un sens où ça fait mal. Et c'est fait exprès. C'est pour ça la première carte du jeu, c'est de retrouver votre sacré en vous. Parce que c'est quelqu'un qui aurait tendance à briser ce sacré. Et si ça a été douloureux, c'est justement pour que... Alors remercier, on me dit. Parce que c'est grâce à ce lien destructeur qui a peut-être duré plusieurs années. Il vous a permis, ce lien a permis, l'univers vous a aidé à contribuer dans ce sens à votre auto-guérison, à votre propre guérison. Voyez la personne spectaculaire que vous êtes aujourd'hui, celle que vous êtes devenue, ou celui, c'est ce qu'on me dit, grâce à ce lien. Des changements sont en cours. Vous ne reviendrez plus en arrière. L'amour que vous avez laissé, on me dit comme laisser des traces, l'amour que vous avez vécu avec cette personne à l'instant T, dans les moments passés, ne sont plus aujourd'hui. C'est passé. C'est juste des souvenirs de l'amour que vous avez déposé dans ce couple, dans cette union. Mais s'il reviendrait, les choses, on me dit, ne se passeraient pas de telle manière. Ça ne serait pas pareil, ça serait destructeur. C'est comme si on a laissé des blessures, des plaies et encore des plaies. Et qu'en fait, s'il y a encore cette personne qui revient et vient rajouter une plaie, c'est inacceptable. Et c'est ce que l'univers essaye de vous dire là, pour ceux en qui ça résonne. On me le redit, hein, c'est pour ça que je tiens vraiment... faut bien faire le discernement que... Là, j'ai des personnes, j'ai des hommes ou des femmes. J'ai tendance à dire plutôt énergie masculine de l'autre côté. Ou alors, c'est une femme avec des énergies très masculines. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt des hommes parce que j'ai du mal avec ça. Mais écoutez, j'arrive pas trop à... Mais ok, c'est ok. Énergie masculine ou alors avec une femme avec des énergies puissamment masculines. C'est ce qu'on me dit. Et donc, il peut y avoir aussi une femme qui vous a fait beaucoup de mal. Ok. Qui a voulu aussi, oui, semer la zizanie ou peut-être autodestructeur aussi dans cette union, dans ce couple. Accaparer le conjoint, enfin la personne. C'est ce que j'ai. Et je sais plus ce que je voulais dire. Parce que à chaque fois que je me justifie, je perds le fil. Oui, je disais que c'est...
Là, j'ai des hommes ou des énergies masculines toxiques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un lien. Quand vous l'avez connu, vous n'étiez pas dans un état d'esprit posé sain comme vous êtes aujourd'hui. Vous ne voyez pas la vie de la même manière. Là, j'ai des personnes, vous qui regardez la vidéo, qui voyez la vie, l'union, le couple sous un aspect différent maintenant. Dans l'évolution, pas dans l'involution. C'est-à-dire un couple positif qui tire vers le haut et pas un couple qui fait du mal et qui tire vers le bas. Et donc après cette réflexion justement que vous avez pu avoir durant tout ce temps, on dit longévité, on parle d'années, de mois, même de plusieurs semaines, c'est ce qu'on me dit, de longévité, ou peut-être aussi dans toute la durée finalement de l'absence du lien, où on se met ensemble, ça va plus, on se met ensemble, ça va plus, dans toute cette longévité, vous avez pu conscientiser autrement la relation amoureuse. Et ce qui fait que cette énergie masculine toxique n'est plus la bienvenue dans votre aura, dans votre énergie. On me dit centre énergétique. On me dit que ça serait l'ego qui dirait oui. Comme je me rappelle de l'amour que j'ai ressenti avant. Mais finalement, s'il reviendrait maintenant ou si elle reviendrait maintenant, cette énergie masculine, vous n'en voudriez plus. Telle qu'elle, c'est ce qu'on me dit. On pense toujours que l'autre va évoluer. On évolue chacun à sa manière. Peut-être pensez-vous qu'il va revenir changer comme vous aimeriez qu'il revienne changer. Et pourtant, quand il y a des cassures, quand il y a des brûlures, dur est de faire machine arrière. J'ai un moustique. Ah, par contre, j'aime pas les moustiques. Moi, tout ce qui pique, tout ce qui a du venin... Ah ben il est là, je vais le prendre dans ma main. Voilà, sinon après un bouton, mais il suffit juste d'un bouton sur la peau, ben on en a pour des heures à se gratter. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça nous met des émotions en fait d'agacement. Ça gratte, ça. Après à force de se gratter, ben, ça brûle. Donc tout ça en fait ça. Moi je dis le moustique, je sais pas s'il fait partie de la vie. Mais je sais pas, il perturbe les émotions les moustiques, voilà. Au moins ça c'est dit, j'aime pas les moustiques. Et après, ils ont peut-être leur sens d'être ici sur Terre. Hein, mais voilà, dans la nature, c'est mieux. J'essaye de voir si j'ai autre chose. Ok, non. Alors, on va tirer une autre carte. Je vais essayer de faire une autre vidéo assez rapidement. Happy End, voilà, c'est ça. Vous, c'est ça. C'est la belle vie qui vous attend. Happy End. C'est comme si la guidance, elle confirme. Et en plus, en dos de dette, j'ai un dos de dette. Des dettes. Ben, peut-être que vous n'allez plus avoir de dettes si vous avez des dettes. Peut-être était-ce une dette karmique aussi. Quand on dit dette karmique, si finalement vous avez dû passer par là pour justement... alors on me montre les rôles de la famille. À travers cette relation, vous avez pu souffrir autant que votre famille vous a fait souffrir ou un membre de votre famille, peu importe. Quelle personne ou s'ils sont plusieurs, mais j'ai l'impression que ce lien aussi a servi à votre propre guérison. Donc de dette karmique justement par rapport, il fallait passer par là pour guérir vos propres blessures liées au passé. Et donc c'est pour ça que ça a été très souffrant. Et là, on a le succès, tous les espoirs sont permis, la bénédiction, donc vraiment la guidance valide. Ok, donc vous ce qui vous attend c'est ça, c'est l'abondance et l'amour, donc l'abondance en amour. Et fini les dettes, c'est ce que j'entends, c'est fini les dettes. On part sur du neuf, d'où l'année 9. Ouais, fini les dettes, stop, c'est terminé. Ok, je vais quand même en tirer une autre. Alors, on a cette carte. Voilà, quand je vois cette carte, là, intérieurement, il y a un truc qui passe pas, là. C'est pas possible. Vous voyez, c'est où vous allez choisir la peur, la toxicité. Ah, il fera bon visage, c'est ce qu'on me dit. Mais il amène tout son sac à dos derrière.
ou elle, cette énergie masculine amène tous ses problèmes, toute sa vie et c'est lourd. Et vous allez pouvoir encore supporter ça. Allez plutôt vers là. On me dit que pour certains, c'est ce que vous vivez actuellement peut-être. Et oui, et pour certains d'entre vous, c'est pas facile justement que de vivre peut-être dans la peur, dans la terreur, dans la tristesse aussi, d'être dans ce lien actuellement. Et on me dit, n'ayez crainte. Vous allez pouvoir enfin franchir ce cap que vous attendez tant. La séparation. Oui. La guérison, c'est ça. C'est ça. Hein. On revient bien sur la transformation et guérison et métamorphose. Ce lien a servi à ça. Oui, on me dit qu'il y a des gens qui restent accrochés peut-être à une personne avec laquelle ils vivent et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de s'en séparer. Parce qu'ils n'ont peut-être pas les finances, ils n'ont peut-être pas les moyens de déménager, de se séparer. Ils ont peut-être peur aussi de divorcer. Peut-être qu'il y a des enfants en jeu, peut-être qu'il y a des menaces. On me dit, tenez bon, pour ces gens-là, ça ne pourra pas durer toute la vie. Et ça, vous le savez très bien. Il va y avoir un moment où ça va s'arrêter. Ou bien pour certains, vous allez prendre la décision d'enclencher un divorce et peut-être d'aller vivre dans un membre de votre famille en attendant. Ou bien de prendre un logement, peut-être social, une aide particulière. Pour d'autres, on parle de foyer d'accueil. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est dans l'extrême urgence, c'est ce que j'entends. Il y a tellement de monde sur la chaîne, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui peuvent être hébergées par des membres de la famille. En attendant d'eux. Ok. Bon. Mais écoutez, je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.